Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce vlog. Alors là il est un petit peu tard, mais en fait j'ai déjà commencé à filmer avant, je vous ai filmé ma séance de yoga. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de yoga, j'ai repris avant-hier et j'avoue que ça me fait du bien. J'avais oublié à quel point étirer mon corps le matin me fait beaucoup de bien, réveiller mes articulations en douceur. Vous allez voir qu'en fait je fais quelques postures de yoga, mais il y a quand même aussi beaucoup de choses qui sont là pour étirer le corps, pour réveiller les muscles et les articulations, et ça me fait beaucoup de bien. J'ai décidé de faire ce vlog aujourd'hui, j'ai pas de coaching, donc ça va me permettre, j'espère, de discuter un petit peu plus avec vous, même si je me suis prévu un gros programme. Pour être honnête, les dernières semaines ont été un petit peu difficiles. Donc c'est vrai que j'ai été moins productive d'un point de vue boulot, et là il va être vraiment temps de s'y remettre. Donc aujourd'hui, filmer ce vlog, ça prend déjà du temps, hein, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est en train de les regarder, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis je dois envoyer des messages à mes parents d'élèves puisque c'est les vacances scolaires la semaine prochaine. Et donc je dois les prévenir des horaires des cours pendant les vacances qui ne sont pas les mêmes que le reste de l'année. Et puis je vais enregistrer le podcast qui sortira mercredi parce que là j'ai pas d'avance. Et alors il est écrit, il n'y a plus qu'à l'enregistrer et le monter. Donc je ne sais pas si je le monterai aujourd'hui, mais voilà. Et puis j'ai quelques petites choses perso à faire aussi. J'espère que la journée va être productive. Pour être honnête avec vous, ça fait quelques semaines que c'est un petit peu difficile pour moi, où je fais les choses, mais vraiment un peu au dernier moment. Et puis j'ai laissé mon programme apprendre à être soi, j'ai encore du montage à faire dessus et je l'ai un peu laissé de côté. Donc ça, il faut absolument que je reprenne parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, qui me mène, et là je l'ai mis entre parenthèses. Il y a des moments dans la vie où je crois qu'il faut s'autoriser à s'écouter. S'écouter mais pas trop. Là ça fait plusieurs semaines où je laisse un peu aller les choses, que je laisse la douleur, la peur prendre le dessus. Je pense que l'avantage quand on fait du développement personnel, quand on est formé au coaching, c'est que on s'y autorise, mais qu'à un moment, on s'en rend compte en fait. On s'en rend compte sûrement plus vite que des personnes qui n'en ont pas fait. Et ça permet de pouvoir rebondir plus rapidement, de pouvoir analyser les bonnes choses, de savoir aussi à qui on peut demander de l'aide dans telle circonstance. Mais je pense que c'est aussi important à un moment de se laisser impacter par les situations. Je veux pas devenir quelqu'un qui ne réagit plus, qui ne vit plus les choses pleinement. Mais je pense qu'à un moment, il faut en sortir parce qu'autrement, c'est un espèce de cercle vicieux où on ne fait plus rien. Et donc, je suis à cette étape-là où j'ai envie de sortir de là. Alors là, je filme mon début de semaine. La vidéo sortira dimanche. Dimanche, ce ne sera pas réglé. Mais j'ai vraiment cette envie de reprendre, et en particulier au niveau du boulot, parce que au niveau des Volutois, il y a encore des choses à créer, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place, et en ce moment, je fais le strict minimum, c'est-à-dire suivre mes coachés, c'est-à-dire poster sur les réseaux sociaux, parce que ça, j'ai bien pris le rythme, en tout cas des posts, pas des stories encore, j'aimerais vraiment vous en faire plus, mais j'ai réussi à garder le rythme des publications de 4 par semaine. Mais par contre, il y a plein d'objectifs pro que j'avais mis pour le mois d'octobre qui vont commencer à avoir du mal. On est déjà le 18, qui vont avoir du mal à voir le jour pour la fin du mois. Et je veux vraiment essayer au moins de même si je ne peux pas tout faire, d'en avoir fait une bonne partie, de les finir sur novembre, de me donner cette possibilité-là, d'accueillir le fait que j'ai pas réussi à aller au bout, mais comprendre pourquoi et essayer de le dépasser et voir où j'en suis. Et ça, c'est quelque chose que je peux tout à fait faire avec ma coach à moi. Et donc ça, c'est super chouette. Je vais caler un rendez-vous avec elle pour pouvoir avancer de ce côté-là. Ça fait aussi partie des choses, des messages que j'ai un peu perso à envoyer. Là, c'est parti pour déjà envoyer pas mal de messages à mes parents d'élèves. Alors, je ne peux pas vous le filmer parce que j'enregistre avec le téléphone, donc il va falloir que je reprenne le téléphone. Mais là, je pense qu'on est parti pour une petite heure de boulot où je vais faire de l'administratif, aussi bien pour ma société de cours particuliers que pour ma société de coaching. Et puis, je vous reprends après. Et je vous laisse tout de suite avec les images de ma séance de yoga de ce matin.
Alors vous allez voir, le cadrage est pas très bon, mais je suis chez des amis encore pour un mois. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est que d'ici un mois j'aurai enfin un chez moi, normalement, je croise les doigts, mais normalement c'est bon. Et donc, voilà, ils ont aussi leur intimité, leur intérieur, et donc je voulais pas filmer sur un plan plus large. Vous allez voir, on ne me voit pas la tête pour certains exercices de yoga, du coup vous verrez pas tout. Mais je vais vous faire une voix off pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe et promis, quand je referai un vlog et que je serai chez moi, j'essaierai de vous faire un meilleur cadrage. Je vous laisse avec les images. Alors je commence par échauffer mes articulations, donc mes poignets, mes épaules, mon cou, mes genoux. Et je fais un mouvement au niveau des pieds pour limiter l'algus valgus et puis échauffer les chevilles. Après, je vais faire plusieurs mouvements qui vont me permettre d'étirer mon dos, donc que ce soit debout ou à quatre pattes. Et puis je termine par un chien tête en bas pour étirer l'arrière des cuisses et des jambes en général. Et c'est vraiment pas la posture la plus simple pour moi parce que j'ai l'arrière des jambes très 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 raide. Et après, je fais différentes postures de yoga, dont une posture qui me permet d'étirer le psoas, donc qui est le muscle qui relie le haut et le bas du corps. Comme je passe beaucoup de temps assise, c'est important d'étirer ce muscle. Et je fais aussi une posture de rotation pour, encore une fois, travailler la souplesse du dos. Et enfin, 2 postures d'équilibre, l'arbre, et je finis la séance par un guerrier 1 qui, chez moi, me permet à la fois de m'ancrer et de faire monter l'énergie avant d'attaquer ma journée. Et enfin, j'ai terminé ma séance par 20 minutes de méditation. Alors oui, je fais pas de shavasana entre les deux. Je sais que normalement je devrais, mais c'est pas une posture qui moi m'apporte grand chose. Par contre, j'aime beaucoup terminer ma séance par de la méditation. Donc voilà, 20 minutes de méditation que je clôture en chantant 3 fois le Om. Et je me suis rendu compte que de le faire chez moi a moins d'impact que quand je vais à un cours de yoga, mais ça me libère quand même au niveau de la communication, et donc j'ai pris l'habitude, même quand je suis toute seule chez moi, de chanter 3 fois le Om. Alors je viens d'enregistrer le podcast directement, c'est un peu le bazar, hein, voilà, mais c'est la vraie vie. Hop, je vais vous passer là. Donc pour monter les vidéos, j'utilise Filmora, donc Wondershare Filmora. Je l'aime beaucoup et en fait, je me suis rendu compte que même pour enregistrer directement les podcasts, c'était top parce que du coup, je l'avais directement dans le logiciel de montage avec le micro de podcast, effectivement, qui est là, qui est quelque chose dans lequel j'ai vraiment investi. C'était vraiment un choix. Je pouvais directement enregistrer de bonne qualité directement via le logiciel de montage et c'est, j'avoue, assez pratique. Donc comme vous l'avez compris, je viens de finir d'enregistrer le podcast. Il est que 11h30, ouais c'est ça, 11h36, mais je pense que je vais aller me préparer à déjeuner tout de suite parce que j'ai très très faim. Donc plutôt que de grignoter et tout, c'est vraiment quelque chose quand j'ai la possibilité, que je travaille entièrement de chez moi, que j'ai pas d'horaire. De m'autoriser à manger tôt. C'est vrai que j'ai plus souvent faim quand je commence vraiment à avoir faim vers 11h30. Et donc, plutôt que de grignoter pour me dire, bah non, je mange pas avant midi, machin et tout. De plus en plus, je m'écoute si j'en ai la possibilité et c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais me préparer à déjeuner, manger de bonne heure, faire une sieste parce que je suis assez fatiguée en ce moment. Et puis, je ferai du montage cet après-midi pour, voilà, je sais pas encore si ça va être le montage du podcast, le montage du début du vlog ou le montage d'une vidéo de mon programme Apprendre à être soi. Mais voilà, cet après-midi, ce sera montage et donc je vous reparlerai peut-être un petit peu de Filmora que je ne maîtrise pas encore totalement, mais sur lequel j'apprends de plus en plus de choses. Et en plus, ils ont des vidéos tutoriels sur YouTube qui sont vraiment, vraiment bien faites, sur lesquelles ça donne pas mal d'idées et franchement, je les trouve assez au taquet là-dessus, donc c'est assez chouette. Alors, pour midi, comme souvent, une grande assiette
de légumes. Donc là, on a de la salade, de la carotte, des haricots verts, des betteraves lacto-fermentées et les dernières tomates. Pour ajouter, il y a des graines de chanvre et de l'huile de colza. Et puis pour avoir un petit peu de protéines, on a de la mortadelle végétale que j'aime bien. Et puis sûrement un peu de houmous. Alors celui-là, je le connais pas. Alors j'aime beaucoup les houmous de l'atelier V. Mais par contre, celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Houmous de lentilles jaunes, butternut rôti et poivre de Timut. Donc c'est une nouveauté. Donc voilà, on va voir. Et puis je me ferai ça avec une belle tranche de pain, passé au grille-pain, parce que j'aime bien avoir un petit peu de pain chaud. C'est pour ça qu'il n'est pas encore là. Parce que je commence toujours par bien attaquer les crudités et quoi, tout ce qui est légumes. Et puis après, je passe à ça avec une bonne tranche de pain qui sort du grille-pain. Ça, j'avoue que c'est un peu mon kiff. Et puis, si j'ai encore faim, après, ça pourrait être soit un peu de yaourt, soit un carré de chocolat noir, soit, voilà, un petit peu tout ça. Et puis, je vais manger, j'avoue, en regardant le replay des suites des Pillow Talk faits par Esther Taïfé. Franchement, j'adore les Pillow Talk et malheureusement, les 2 mercredis, ils font des lives sur Twitch que j'ai pas pu suivre. Et franchement, si vous avez de la curiosité sur la sexualité, si vous trouvez qu'il y a beaucoup de croyances, si vous trouvez qu'il y a beaucoup de pudeur et que on a assez peu d'informations. Franchement, là, j'ai écouté ce matin en travaillant l'épisode 3 sur les relations, qui était vraiment absolument génial. Le précédent était sur les premières fois, c'est pareil, c'était hyper instructif. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir les pilotos sur la chaîne YouTube d'Esther Taïfé. Et je vous dis, en plus, là, je vais attaquer les replays. Je sais pas ce qu'ils valent. Elle fait des replays sur Twitch le mercredi, donc je vais écouter le début en mangeant. Voilà, à tout à l'heure. Alors, il est 17h. Je me suis remise à travailler un peu plus tard que prévu. Mais j'ai bien bossé parce que j'ai décidé de monter le podcast. Alors, je sais pas si c'était la meilleure idée parce que bah, ça c'était impératif pour mercredi. Mais du coup, je repousse encore le montage du programme. Donc voilà, il y a un moment où il faut que je trouve est-ce que je suis en train de procrastiner sur le programme, pourquoi, ou est-ce que c'est vraiment ce besoin pour moi de faire les choses par ordre de sortie pour ne pas me mettre dans le rush, pour ne pas me mettre de pression supplémentaire. Il va falloir que je vois un petit peu ce qu'il en est de mon côté. C'est peut-être à travailler sur une prochaine séance de coaching. Mais voilà, le podcast, il est non seulement je l'ai enregistré donc ce matin avant le déjeuner, il est monté, il est mis sur les différentes plateformes. Donc pour ça, j'utilise Ocha qui me permet de publier sur tous les réseaux en même temps. Et puis, je fais mes publications Instagram aussi pour mes posts, pas pour mes stories, mais pour mes posts à l'avance, de façon à ce que ça sorte bien à l'heure. Et pour ça, j'utilise Letter. Si vous en avez un autre, parce que je sais qu'il en existe d'autres qui ont l'air d'être un peu mieux que Letter, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je suis preneuse. Voilà, bon, je vais me faire, je pense, une petite pause piano. Et puis, je me remets à travailler après. Alors ouais, j'ai encore la chance d'être hébergée chez des amis qui ont un piano. Je suis plus au même endroit, vous en êtes peut-être rendu compte de par le décor. Et dans un mois, j'aurai enfin un chez moi. Et je pense que après quelques mois à faire du piano, alors pas tous les jours, mais très très régulièrement, c'est vraiment quelque chose qui va me manquer. Et je suis partie il y a 15... Quand vous verrez la vidéo, ça fera 15 jours que je suis partie 3 jours en Bretagne. Et j'avoue que du coup, j'ai pas fait de piano pendant 5-6 jours de par mon organisation. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a manqué. Donc c'est vrai qu'il va falloir que je réfléchisse à comment je vais faire pour pouvoir continuer le piano parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, même si je progresse lentement parce que j'en fais 10-15 minutes par jour, que je prends pas le temps d'être régulière et que je le fais en autodidacte, donc ça prend forcément plus de temps. Mais c'est vrai que ça me fait du bien, c'est quelque chose que j'aime faire quand j'arrive plus à me concentrer, je mets 5-10 minutes au piano et vraiment ça me permet de penser à autre chose, de faire une vraie coupure.
Donc, je pense que quand je serai chez moi, il faudra que je pense à trouver une solution pour pouvoir continuer à faire un peu de piano. Donc là, je vais prendre le temps, ça va me faire du bien parce que j'ai pas mal bossé sur le podcast, ça a été un peu long, mais je voulais vraiment finir avant de faire autre chose. Donc voilà, je vais profiter de 15-20 minutes de piano peut-être, et puis je me remets à travailler après. Alors je viens de faire une petite séance de dessin parce que j'avais un peu de retard sur mon Inktober. Je me suis lancée dans Inktober avec un copain et j'avais pris un peu de retard. Donc là, je viens de rattraper du retard au crayon parce que j'ai pas pris le temps encore de repasser, mais j'ai déjà voulu rattraper les dessins de retard. On voit que le serpent, c'est vraiment pas ce qui m'a inspiré. Voilà, il y a des dessins qui inspirent plus que d'autres, où je travaille un peu plus, sachant qu'il y a des choses que je vais retravailler un peu plus en passant au feutre, parce que voilà, hop, quand je passe au feutre, ça c'était le début du mois. J'avais fait une erreur de numérotation dans ma truc, donc il faut que je la modifie. Mais voilà, le fait d'avoir plusieurs épaisseurs de crayon, ça me permet de pouvoir retravailler un petit peu les choses, et je l'avais mis un peu en forme aussi sur le côté automnal avec les petites feuilles qui volent partout. Et je pense que je ferai pareil sur cette page-là quand je prendrai le temps de la remettre au stylo. Et puis bah là, je vais passer à me préparer à dîner. Alors un dîner assez simple, des pâtes semi-complètes avec simplement 2 gros champignons, un peu de tofu fumé amande sésame, que j'aime beaucoup, de la marque Typhoon, et puis un peu de crème végétale et un peu de sauce tamari. Voilà, tout simple. Et je vais arrêter ce vlog ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.